Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne Guidance Daisy pour un tirage sur le mois à venir. Bon, j'ai pas fait de tirage sur le mois d'août, mais j'avais envie de faire un tirage aujourd'hui. Donc on va faire sur le mois en cours. Donc comme ça fera un tirage intemporel pour tout le monde. C'est-à-dire peu importe à quel moment vous regardez ce tirage, et ça donnera des informations sur les 30 jours à venir. Pour ce tirage, pour vos choix, j'ai choisi 3 bracelets que j'ai créés avec mes mimines. Et je vais vous donner leur nom. Donc ici, c'est de l'agate Crazy. Voilà pour le tirage numéro 1, pour le choix 1. Ici, on a un bracelet en Nunakit. Et pour le choix 2 et pour le choix 3, on a un bracelet en jaspe océan. Voilà, faites votre choix. Et puis si vous voulez un bracelet personnalisé, écoutez, c'est possible. Vous pouvez toujours me faire une commande, m'appeler pour ça. Et puis je vous ferai je ferai des tirages pour vous, pour voir qu'est-ce qui pourrait vous convenir comme perle. Et je vous créerai le bracelet. Voilà. On y va, à tout de suite. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi l'agate Crazy Horse. Donc j'ai tiré des cartes pour vous et puis si jamais il y a besoin, je rajouterai des cartes en plus. J'ai tiré 3 cartes pour voir un petit peu quel sera le thème de ce mois-ci. Alors, on va les découvrir ensemble. Déjà, on a une carte qui nous parle ici de bonnes nouvelles. Donc peut-être que vous étiez dans l'attente d'une nouvelle. Ça vous dit, en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors peut-être que c'est aussi une nouvelle que vous attendiez pour un de vos proches. Je ne sais pas, par exemple, ce qui m'est venu, c'est le succès d'un de vos enfants à un examen, par exemple. On a la carte aussi de l'amoureuse, qui vous dit « Expiègle et charmeuse, ma magie vous mène vers l'émerveillement de votre vie ». Donc on a quand même des énergies assez sympas pour ce mois à venir. Et la dernière carte qui est sortie, c'est la puissance divine. Et avec un aigle qui vous dit, et on a l'œil d'Horus aussi, totalement aligné, vous rayonnez pleinement, tel un arc-en-ciel de lumière. Dis donc, alors je ne sais pas si c'est la joie que vous allez ressentir pendant ce mois à venir, qui vous rend lumineux comme ça, mais en tout cas, visiblement, j'ai l'impression qu'il y a des énergies assez solaires, de la magie, et beaucoup de légèreté. Hein. Là, on vous parle avec l'amoureuse de charme, là, on vous parle ici du fait que vous rayonnez. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui va vraiment vous faire du bien sur le mois à venir en tout cas. Allez, on continue, on va aller regarder quelle influence des mois passés ou du mois passé pourrait affecter ce mois-ci. Ah, écoutez, on a la carte ça c'est marrant, on a la carte du message à venir. Donc je pense que vous étiez certainement sur les mois passés en attente d'une réponse. Et on a la carte aussi de l'empereur avec l'énergie du bélier. Alors ce qui me vient, moi, quand je regarde ça, c'est comme si c'était quelque chose peut-être auquel vous teniez beaucoup et dans lequel vous avez mis beaucoup d'énergie, beaucoup de persévérance. Mais l'empereur, c'est une carte qui nous parle de quelqu'un qui... comment dire, qui attire le respect, qui sait ce qu'il veut en fait. C'est un meneur, hein, le bélier, l'empereur. Donc là, il y a quelque chose qui est... je pense que c'est une nouvelle importante pour vous auquel vous tenez en fait. Et qui va venir justement dans les mois à venir. Après, qu'est-ce que j'avais demandé ?
quelle sera la meilleure attitude à adopter pour passer ce mois? Bah déjà, on a la carte du lâcher prise. Donc, si vous attendez une nouvelle, lâchez prise. De toute façon, elle va venir et puis ça sert à rien de focaliser dessus. Et en gros, on vous dirait de vous focaliser sur les choses qui vous font du bien, sur les passions, l'as de bâton, c'est une énergie nouvelle qui peut apporter une nouvelle, un certain engouement, voyez. Et puis les deux mélangés entre le lâcher prise et l'as de bâton, y a un peu encore cette énergie un peu d'expièglerie, le fait de se laisser porter. Donc là, pour vous, la meilleure attitude à avoir ce mois-ci, c'est vraiment d'être de vous laisser porter par la nouveauté, par ce qui vous fait du bien, par ce que vous allez découvrir aussi. Peut-être une nouvelle passion. Ça peut être une passion aussi amoureuse, parce que là, avec l'amoureuse, ça peut être ça aussi. Peut-être que vous attendiez une bonne nouvelle aussi du prince ou de la princesse. Mais en tout cas, là, quelque part, si vous vivez ce mois-ci une histoire d'amour, je dirais qu'il faudrait la vivre presque à fond, sans se poser trop de questions et sans se dire oui, mais est-ce que c'est bien l'homme de ma vie? Est-ce qu'il est bien fait pour moi? Est-ce que ceci, cela? Est-ce que je suis pas trop vieille? Enfin voilà, tout ce qui pourrait vous passer par la tête. En tout cas, vous êtes dans une énergie ce mois-ci où vous allez attirer du monde. Vous allez attirer des personnes vers vous parce qu'on a une énergie de charme, de lumière. Voilà. Donc c'est des énergies assez sympas quand même pour vous ce mois-ci. Alors, quelle action devez-vous prioriser ce mois-ci? Alors, on avait le diable qui était à l'envers. Justement, je pense que ce qu'il faut prioriser ce mois-ci, c'est encore, on en revient un peu à cette énergie de lâcher prise. Mais ce qui me vient, moi, du fait qu'elle soit retournée, c'est justement de vous libérer de tout ce qui vous attache à des choses, peut-être à des blessures passées, tous les liens toxiques, tout ce qu'il y a un petit peu. Je vois une carte là qui me vient de mon oracle. Briser vos chaînes en fait, et ne pas vous laisser enfermer dans des vieilles habitudes, dans des vieux schémas. Et alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, parce qu'en plus on a une carte qui nous parle ici un peu de transformation avec ce papillon et qui vous parle du grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc voilà, je pense que là justement il y a s'il y a peut-être quelque chose au niveau amoureux ou autre, là quelque part l'action à prioriser, c'est justement de ne pas repartir dans des schémas négatifs, dans des croyances limitantes. Parce que là, il y a besoin justement de grandir et d'évolution pour vous. Et puis peut-être aussi faire attention aux coïncidences, justement. Aux choses où vous allez dire c'est dingue. Là, je pense à telle personne, je le rencontre. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose d'assez sympa. Après, quel conseil ou encouragement on souhaite vous apporter? Alors, on a le 4 de coupe. Là, on est vraiment dans les émotions pour le coup. Le 4 de coupe, il pourrait nous parler de stabilité. Moi, c'est ce qui m'est venu parce que le 4, ça peut être ça aussi. Ça peut aussi vous parler que vous... Parce que 4 de coupe, ça peut être aussi, vous avez 3 coupes devant vous, mais quelque part, vous n'en êtes pas satisfaite. Ce que vous attendez, c'est cette 4e coupe. Et donc, sur le coup, là, c'est un conseil. Moi, j'ai l'impression que vous direz presque ici, arrêtez de chercher peut-être le mouton à 4 pattes, à 5 pattes, pardon, parce qu'à 4 pattes, vous allez le trouver, à 5 pattes. Peut-être parce que vous êtes trop exigeant. Et on a une autre carte aussi d'action.
qui vous dit soyez prêts à agir concrètement et les difficultés, soyez prêts ou prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc là, quelque part, je pense qu'il ne faut pas rester dans un... Le conseil pour moi, c'est qu'il faut avancer. Il faut être dans l'action, il faut avancer et il ne faut pas rester justement dans cette recherche, toujours dans une recherche de quelque chose qui pourrait justement vous bloquer, mais plutôt continuer à avancer, à progresser. On est un petit peu dans les mêmes énergies ici, hein, entre le lâcher prise, le diable à l'envers et le 4 de coupe. Là, j'ai l'impression qu'on vous encourage vraiment à ne pas vous concentrer sur peut-être des blessures passées ou vous concentrer sur... j'ai l'impression qu'il y a un schéma récurrent chez vous. Et en plus, là, avec les énergies qu'il y a ce mois-ci à venir, là, il y a tout ce qu'il faut pour justement être beaucoup plus léger. On a des bonnes nouvelles, on a le fait que vous êtes dans des énergies lumineuses, que vous êtes des énergies plutôt de charme, d'expièglerie. Donc, on vous invite voilà, à laisser quelque part, à suivre le flot, quelque part, sans vous poser de questions, sans être peut-être trop dans le mental. Allez, pour finir le tirage, on va aller tirer une carte avec l'oracle de l'âme. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, cet oracle? Alors, je suis désolée, dans la rue, il y a des jeunes avec leur... Il y a un peu de passage, et là j'ai la fenêtre ouverte, j'ai pas envie de la fermer. Allez, pour le choix 1, pour ceux qui ont choisi la Gate Crazy, qu'est-ce qu'on a pour ce mois-ci? Eh bien écoutez, c'est super sympa. On a le guide de lumière. Alors cette carte ici, elle vous parle de soutien, de protection, de conseils, des guides de lumière qui sont là justement pour vous permettre d'avancer. Et en dos de deck, on a la loi cosmique. Regardez les signes, respect du vivant et justesse. Il y a plusieurs fois qu'on vous parle ici de signes. On va aller voir un petit peu dans le livret. Petite explication de cette carte, bien que ce ne soit pas trop difficile à comprendre, je pense. Alors, dans ce tirage, les guides te disent que tu peux avoir confiance en eux et en leur soutien. Ils peuvent t'aider à débloquer des situations pour que tout soit plus facile. N'oublie pas que tes guides sont des conseillers, mais que toi seul détiens ton pouvoir. C'est ta responsabilité de vivre ta vie de façon plus simple et le plus en accord possible. Tes guides ne peuvent pas te dire à ta place ce que tu dois faire ou quelle direction prendre. Toi seul sais ce qui est juste et bon pour toi. Excusez-moi. Tu es seul maître à bord. Si tu cherches encore à l'extérieur des éléments de réponse, tu ne les auras pas de façon claire, puisqu'ils sont teintés de tes attentes. Mais c'est un peu ça, hein, le 4 de coupe. C'est lorsque tu lâches ces attentes que les manifestations ont lieu. Donc avec la carte du lâcher-prise, c'est assez parlant. Sans résistance de ta part. Accepte de recevoir de l'aide de tes guides, sans attendre quoi que ce soit, sans t'attacher à la forme que le message peut prendre, simplement dans le fait que cela se manifeste dans les synchronicités et des événements inattendus. Voilà pour le message de cette carte. Donc vous êtes soutenu par vos guides, voilà, pour passer, je dirais, à un nouveau schéma de pensée peut-être dans votre vie. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits messages, je prendrai beaucoup de plaisir à les lire. Likez, abonnez-vous, et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le bracelet en nonakite. D'ailleurs, je vais pouvoir décaler un peu. Hop là. On va aller regarder un petit peu quelles sont les énergies pour vous, quel est le thème de ce mois-ci. J'ai tiré 3 cartes pour ça. On a... Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte, elle m'attire bien. On a l'acceptation féconde.
Ah, ce mois-ci, c'est le temps où il va falloir accepter ce qui est ou ce qui n'est pas. Alors, je vous la fais voir, mais je ne l'ai pas encore regardé. Je ne sais pas de quoi on parle là. Là, c'est la deuxième carte qui nous parle de la guerrière. Oh, il va falloir puiser en vous. Ou peut-être venir calmer ce côté guerrière, je ne sais pas encore. Alors, de ma noblesse de cœur, j'insuffle le courage et la fermeté, affirmez-vous. Ah, c'est marrant parce que d'un côté, on a une énergie où on vous dit qu'il faut vous affirmer. Et de l'autre côté, on vous dit qu'il faut accepter. On a l'impression que c'est un peu deux énergies contradictoires. Parce que cette énergie d'acceptation féconde, je ne sais pas si vous la voyez, en fait, on vous dit, voilà, quelque part, vous voyez, cette personne, elle a l'air très calme, très posée. Et peut-être que justement, ce mois-ci, il va falloir justement réussir à jongler entre ces deux parts de vous-même, cette guerrière et cette personne qui elle va être dans l'acceptation. Et moi, ce qui me vient, c'est que je me dis quelque part, oui, accepter les choses, ce qu'il y a ou ce qui n'est pas, mais quelque part, ne pas pour autant oublier une part de soi-même ou devoir sacrifier une part de soi-même. Je ne sais pas trop de quoi on parle, du coup, là. Et on a une troisième carte ici qui nous parle de la loi d'attraction. Et on vous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité, soyez la puissance de cette force. Alors, peut-être que j'y vois un peu plus clair avec cette carte-là, avec cette carte qui vous parle de la loi d'attraction. Alors c'est marrant parce qu'ici on est sur la guerrière c'est le chiffre 10, là on est sur le chiffre 28, 2 et 8, ça fait 10. Peut-être que vous arrivez aussi à la fin d'un cycle. Moi, ce qui me venait justement avec cette carte de la loi d'attraction, c'est du fait que peut-être que si vous n'acceptez pas certaines choses, peut-être que vous allez dans des énergies de rancœur, dans des énergies plutôt négatives, et qu'au final, ces énergies négatives vont attirer à vous ce que vous vibrez quelque part. Donc ça, c'est la loi de l'attraction. Et vous voyez, en plus, ici, on a le yin et le yang, et qui nous fait penser aussi justement qu'il va falloir équilibrer deux parties de vous-même. Cette partie féminine, là, qu'on a ici, on vous parle ici de fécondité, on voit bien que c'est une énergie féminine, et le guerrier qui est plutôt une énergie masculine. Donc là, on vous demande ce mois-ci, en tout cas, le thème de ce mois-ci, ça va être justement de réussir à équilibrer ces deux parties de vous, la partie féminine et la partie masculine, qui a envie de partir à la guerre, là, mais qu'il va falloir un peu, arrondir avec le côté féminin, où on vous invite justement à plutôt vous poser, plutôt peut-être un peu, vous voyez, ce personnage, il est un petit peu on a l'impression qu'il est dans une position un peu de méditation, pour venir calmer un peu ce mental et ce qui se passe à l'intérieur. Donc il y a peut-être une petite dualité ce mois-ci. Ça va peut-être être le thème, on verra. Vous verrez, parce que c'est vous qui allez le vivre, pas moi. Ah tiens, c'est marrant ça. C'est marrant parce qu'on a là le diable qui ressort à l'envers et c'est déjà sorti tout à l'heure pour le premier tirage. Alors, mais pas au même endroit. Alors là, la question que j'ai posée, c'est quelles sont les influences du mois passé qui pourraient affecter ce mois-ci. Là, on est clairement dans... Alors, je vais vous faire voir. On a la carte de la rupture. Ce qui pourrait expliquer cette carte ici dont on vous parle d'acceptation. On a la carte du diable. Bon, elle était retournée, mais quand même. Là, ça va nous parler aussi peut-être de dépendance affective. Et on a la carte du chakra sacré qui va encore revenir sur cette histoire de sur cette histoire de fécondité, parce que le chakra 2, chakra sacré, c'est le chakra du féminin, sexuel en fait, de la fécondité. Et donc là, la question, quelle est l'influence des mois passés ? Peut-être qu'il y a quelque chose, une rupture
que vous n'avez pas accepté, qui a été difficile avec le diable, qui a été difficile, hein, parce qu'on voit bien que là c'est des cartes et qui ont touché peut-être une part de vous, peut-être une part féminine, justement avec ce chakra sacré qui n'est peut-être plus très équilibré. Quand le chakra sacré n'est plus équilibré, pour moi, on n'est pas trop dans, vous voyez, le côté création, on n'a pas d'énergie dans ce de créer des choses, on n'est pas bien, hein, voilà. Donc là, les mois passés, je pense qu'il y a eu une rupture. Alors ça peut être une rupture, moi ça me fait plus penser à une rupture amoureuse, hein, mais ça peut être aussi une perte d'emploi, quelque chose qui est venu vraiment vous perturber, ou autre, on ne sait pas, mais en tout cas voilà, c'est pour ça qu'on vous dit aujourd'hui voilà, qu'il faut accepter ce que vous avez vécu. Hein, ça va être peut-être le test de ce mois d'août, ou le travail de ce mois d'août pour vous. Après, qu'est-ce qu'on a j'ai tiré des cartes aussi pour voir quelle sera la meilleure attitude justement à adopter pour passer ce mois-ci. Bon, on a un peu répondu à cette question déjà avec les cartes d'avant. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on a? On a le lâcher-prise. Le lâcher-prise. Et alors, on a eu, pendant le tirage, j'ai eu 8 de coupe qui est sorti. Plusieurs fois. En fait, il est sorti, je l'ai remis parce qu'il y a plusieurs cartes qui sont sorties en même temps. Je l'ai remis et elle est ressortie. Donc, c'est vraiment celle-là qui voulait sortir. Là, quelque part, vous voyez, avec ce pont qui est à moitié... pas en état en fait, hein, qui est très abîmé. Quelque part, je pense qu'on vous invite. Enfin, je pense que la meilleure attitude à adopter pour vous, c'est de continuer à avancer, même si ça vous paraît chaotique, et d'essayer de lâcher prise par rapport justement à ces énergies passées. De toute façon, vous l'avez déjà dit, hein, l'acceptation féconde, voilà, c'est et voilà, la meilleure et puis le 8 de coupe. Ça peut être, pour moi, on peut nous parler aussi d'élévation spirituelle ici. Donc peut-être ça va vous parler justement d'être plutôt dans des énergies un petit peu spirituelles, de prière peut-être, je sais pas, peut-être que ça pourrait vous aider. Mais le 8 de coupe, c'est aussi pour moi une carte quelque part qui vous parle d'aller vers là où votre cœur vous conduit. C'est-à-dire que vous avez déjà 7 coupes, mais malgré tout, vous voulez une huitième. Et cette huitième, pour moi, cette carte de coupe, en tout cas ce qu'elle représente pour moi, le 8 de coupe, c'est vraiment d'aller chercher, de partir pour être vraiment... alors quand partir, c'est symbolique, hein, mais vous tournez vers l'avenir pour être plus... dans quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. Par exemple, si là vous avez été, imaginons, licencié, et que justement vous avez la pilule a du mal à passer parce que vous êtes beaucoup investi, que ça a été beaucoup pour vous quelque chose de difficile à vivre, et là on pourrait vous dire voilà, la meilleure attitude à adopter ce mois-ci, c'est de lâcher prise avec ça et de voir vraiment ça comme un tremplin. Et de vous dire, voilà, c'est pas par hasard ce qui m'arrive. Et je vais essayer maintenant de me tourner vers le futur et de voir qu'est-ce que moi j'ai envie de faire. Voilà, peut-être que ce boulot que vous aviez, finalement, il vous convenait plus, mais que vous restiez par habitude dedans. Et que là, aujourd'hui, on vous dit, voilà, est-ce que tu n'aurais pas un projet au fond de ton cœur qui aurait vraiment, que vous auriez vraiment envie de voir se réaliser? C'est un peu comme si ce mois-ci allait vous permettre justement de clôturer peut-être quelque chose parce qu'on a quand même des énergies guerrières, donc il y a quand même cette énergie de vouloir s'en sortir, de vouloir avancer. Donc j'ai l'impression qu'il y a, voilà, comme si on essayait quelque part d'accepter c'est un peu la transition entre j'accepte ce qui s'est passé dans le passé et je me tourne vers le futur et je vois qu'est-ce que je peux entreprendre aujourd'hui. Allez, avant-dernière question, j'ai demandé quelle action vous devez prioriser ce mois-ci. Alors,
on a la carte de la chance qui se présente pour vous. Elle vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et on a la carte de la justice qui est sortie à l'envers. Alors, quelle action quelle action? J'ai l'impression que l'action qu'on vous demande, c'est justement de passer au-delà de cette injustice que vous avez peut-être vécue. Parce que justement, aujourd'hui, vous êtes dans une période propice. Vous êtes dans une période face parce que vous avez la chance avec vous. Donc, pour moi, là, on vous parle, voilà, même si les choses pour vous vous semblent injustes, que les choses pour vous, c'est pas... Voilà, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette blessure d'injustice. Et ben, je vois ça comme une chance et je continue d'avancer. Ça rejoint un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Je pense que je suis peut-être venue un peu en avance à ce niveau-là. Mais là, en tout cas, on vous parle de... C'est une question qui porte sur l'action. Quelle action devez-vous prioriser ce mois-ci? En tout cas, il faut croire en votre chance. Donc, je pense que toutes les actions que vous allez peut-être mener risquent d'avoir un résultat favorable pour moi. Et puis, justement, croire que cette injustice, c'est pas une fin en soi. Ça se trouve, c'est un tremplin que l'univers met sur votre route pour avoir quelque chose qui est plus en adéquation avec votre cœur, avec ce que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie et auquel vous vous êtes jamais peut-être autorisé à le faire. C'est pareil si on parle de sentimental, hein, peut-être que la personne, peut-être qu'il y avait un problème de dépendance affective avec cette personne, mais que finalement il n'y avait peut-être plus vraiment de sentiment, c'était peut-être aussi une habitude. Là vous prenez qu'est-ce qui résonne pour vous, hein. Moi je suis pas c'est pas un tirage général, c'est un tirage collectif, donc je ne détiens pas toutes les vérités. Voilà, donc ne prenez dans ce tirage que ce qui résonne, et puis laissez ce qui ne résonne pas surtout. Alors, on va les prendre comme ça. J'ai demandé aussi un conseil, un encouragement pour vous, pour ce mois-ci. Ah, je trouve c'est super. On a la réponse. Mais la réponse est à l'intérieur de vous. Hein. On vous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Il y a une prise de conscience, je pense, ici à avoir par rapport à cette situation, par rapport à cet apaisement qui vous est demandé. Et justement, peut-être prendre conscience que justement, c'est peut-être un mal pour un bien. Moi, c'est ce qui me vient tout au long de ce tirage, en fait. Et on a la carte aussi du magicien, qui est la carte numéro 1 des arcanes majeures du tarot. Et ici, qui va vous parler justement de nouveau départ, quelque part, puisqu'on est avec le 1, mais qui va aussi nous parler que le magicien, c'est lui qui détient... Je ne sais pas si vous allez voir, je ne sais pas si on ne voit pas. On ne voit pas très très bien, mais on voit ici en haut un pentacle. On voit une épée, on voit une coupe. Je cherche le dernier élément. Ici, on a un bâton aussi. Et en fait, cette carte, elle vous dit que voilà, vous finissez peut-être un cycle aujourd'hui pour repartir sur un autre, mais vous ne repartez pas sans rien. Vous repartez avec toute l'expérience que vous avez acquis durant les cycles passés ou durant le cycle passé. Et donc vous avez aujourd'hui cette expérience-là qui peut vous aider, peut-être justement, peut-être que vous avez aussi des compétences sur le plan professionnel qui peuvent vous aider à rebondir sur quelque chose. Peut-être que maintenant vous vous connaissez mieux, vous avez vécu des expériences sentimentales peut-être douloureuses, mais peut-être qu'aujourd'hui, maintenant, vous savez qui vous voulez laisser entrer dans votre vie, qu'est-ce que vous ne voulez plus vivre. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là aujourd'hui. Donc vous êtes encouragé justement à écouter votre cœur, et pas votre peur justement, et à vous rendre compte justement de tous vos acquis, de tout ce de tout ce que vous avez déjà en vous. Allez, pour finir ce tirage, que j'ai trouvé très intéressant, du coup, je vais vous tirer une carte avec l'oracle de l'âme. Je vais voir un petit peu. Et on va voir quel est le message pour vous pour le mois à venir
de votre âme du coup. Oula. Donc là j'en ai 3. Donc je vais les prendre. Il y en a 2 qui sont tombés par terre. Allez, on y va. Bon, ben c'est celle-là. Alors c'est assez marrant parce que ici cette carte, vous voyez, il y a un cœur. Cœur sacré divin. Ouverture, donner et recevoir et alchimisation. Donc oui, je pense qu'il y a un rapport justement avec la voix de votre cœur. Alors, c'est marrant parce qu'on a presque ici l'énergie de la tour, mais on n'a pas la tour. Et c'est un peu ce que je ressens. Alors je vais vous lire la signification de cette carte. C'est assez parlant. L'expérience humaine est une invitation à te libérer de la souffrance. Et c'est marrant parce qu'avant de le dire, j'étais en train de me dire c'est une libération. Effectivement. Donc l'expérience humaine est une invitation à te libérer de la souffrance. La souffrance est un sentiment humain propre à notre expérience de la vie sur Terre. Du point de vue de l'âme, il n'y a pas de souffrance. Ce sont que des expériences vécues. Depuis ton cœur sacré, tu peux observer ce que tu vis comme des faits, de façon neutre. Cela te permet d'appréhender ce qui t'est présenté comme un événement faisant partie de ta destinée. Dans ce tirage, on te demande d'ouvrir ton cœur à l'amour et de laisser circuler les énergies. L'amour inconditionnel, c'est accepter toutes les parties de toi, qu'elles soient ombre ou lumière. L'amour est plus fort que tout. Et c'est depuis ton centre, ton cœur, que tu peux tout libérer. Écoute ton petit cœur, car lui sait comment transformer ta souffrance en quelque chose de positif pour toi. Ton cœur est le portail d'unité des mondes. Depuis ton cœur, l'amour se diffuse et circule librement. Tu accueilles dans la non-résistance, ben oui, c'est l'acceptation, hein, les changements, les énergies, les opportunités, les ouvertures, les directions et les rencontres. Voilà, donc je regarde si je vais vous lire la fin. Alors, lorsque tu es dans l'amour inconditionnel, il n'est plus question d'en donner et d'en recevoir, simplement de vibrer de cet amour pour toi-même et pour ceux qui t'entourent. Être amour et incarner cet amour sous toutes ses formes te permet de ne plus en limiter la diffusion. Tu deviens ainsi débordante d'amour et cet amour se déverse dans ton existence. Voilà le message pour vous. Bah écoutez, bon, puisque moi je suis thérapeute, je vous propose quand même, si jamais vous avez besoin d'aide, écoutez, je suis disponible, il y a mes coordonnées sous la vidéo. Si ça peut vous aider justement à passer ce cap, si vous voyez que si vous vous dites, disons, c'est plus difficile à dire qu'à faire. Si au cours du mois à venir vous repensez justement à cette vidéo et à moi, écoutez, n'hésitez pas à m'appeler, ça sera avec plaisir que je vous aiderai. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi cette superbe jaspe océan. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'en fait, il y a des couleurs différentes. Il y a du bleu, il y a du orange, du blanc, du pourpre. Enfin, c'est super joli. Allez, on va regarder pour vous. J'ai tiré 3 cartes pour voir en fait quel sera le thème de ce mois-ci. Oh, l'alchimiste. Transformation. On a la lune et le soleil. On vous dit, la noirceur de mon âtre vous entraîne vers les plus belles libérations. Donc un mois de libération, on a même dessus, donc on a un, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a un serpent, on a un scorpion, on a une salamandre, j'ai l'impression que c'est une salamandre.
Est-ce que, par contre, je vois pas, est-ce que c'est quelque chose, un symbole de transformation, la salamandre? Je ne sais pas. Donc, un mois, en fait, de transformation, de libération. Eh bien, écoutez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le voile de l'illusion qui vous dit face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Bon, déjà, on a une bonne idée sur le message. Oh, qu'elle est belle cette carte. On a le triomphe qui vous dit attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Alors, c'est vrai que déjà, avec le voile de l'illusion, quand on voit hein, cette carte, alors c'est marrant parce que moi j'ai créé un oracle et que j'ai appelé lever le voile une carte et c'est quasiment le même dessin. C'est fou. Des fois, on est vraiment guidé. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, alors moi j'ai l'impression que l'illusion, justement, dans cette carte, c'est vous voyez toutes ces lianes qui la retiennent et qui l'empêchent d'avancer. Et en fait, j'ai l'impression que c'est l'illusion, peut-être, d'être bloqué. Mais j'ai l'impression que c'est justement par les choses dont vous avez besoin de vous libérer. Là, il y a une transformation justement pour vous permettre d'aller vers la libération des choses qui vous entravent ou qui vous retiennent, peut-être des blessures hein, aussi qui peuvent peut-être vous donner cette illusion que vous n'y arriverez pas. Mais derrière, on a cette carte de triomphe qui est super bienvenue, qui vous dit, voilà, ça va être un mois pour vous sur le thème de la libération, de la transformation, pour venir vous permettre de faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. C'est peut-être le triomphe arrive déjà durant ce mois-ci, parce que la transformation, il y a peut-être les deux choses qui vont se passer, c'est-à-dire il va y avoir la transformation, et c'est peut-être cette transformation, elle va peut-être aussi être amenée par ce triomphe. Je sais pas, c'est aussi ça qui me vient. Comme si vous arriviez à vous libérer peut-être de croyances limitantes par le succès. Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, bon, je vous dis ce qui me vient. Hein. Voilà. Alors, quelle influence des mois passés pourrait affecter ce mois-ci? Ouf. Alors, on a une carte qui n'est pas terrible, mais bon, on a le corps physique souffrant. Alors peut-être que dans les mois passés, vous avez peut-être été justement, vous avez peut-être eu des problèmes physiques. On a les retombées positives. Il y a peut-être eu aussi une guérison du coup par rapport à quelque chose. Et le jugement. Donc en fait là, le jugement ici, ça vient nous parler, c'est la carte 20 du tarot, ça vient ici nous parler de renaissance. Là, j'ai l'impression qu'on vient nous dire qu'il y a eu quelque chose de souffrant par le passé, qui a été guéri et qui vous a permis justement de vous transformer, de renaître un peu comme le sphinx qui renaît de ses cendres. Le sphinx qui renaît de ses cendres. Je suis en train de me dire, qu'est-ce que je raconte? C'est pas le sphinx, c'est le... Bon, enfin, vous voyez quoi, je retrouve plus le mot. Bon, bref. Et donc, en fait, j'ai l'impression qu'il y a... Là, ça vient nous indiquer qu'il y a eu un travail qui a été fait par le passé, et vous avez déjà eu cette renaissance sur les mois d'avant. C'est-à-dire cette énergie, justement, de transformation qui est encore un peu présente ici, mais justement j'ai l'impression que c'est justement là qu'on va voir sur le mois à venir, en tout cas sur les mois à venir, les retombées positives du travail que vous avez peut-être fait. Alors travail, ça peut être aussi, alors peut-être que vous êtes venu travailler en thérapie un problème physique. Je sais pas, moi je suis magnétiseuse, les gens viennent me voir pour un genou, puis au final le genou... ça va montrer autre chose, un problème émotionnel à guérir. Il y a peut-être eu un travail de ce style-là fait par le passé pour vous, et aujourd'hui,
vous allez en voir les conséquences positives. Allez, déjà c'est très très beau, votre tirage, j'adore. Quelle sera la meilleure attitude à adopter pour vous ce mois-ci? Alors, on a eu dans chaque tirage, à cet endroit, on a eu le lâcher-prise. Donc là, c'est la carte du lâcher-prise. Vous êtes le dernier groupe, mais vous n'y manquerez pas. Donc quelque part, j'adore, parce que je les découvre en même temps que vous, les cartes. Hein. Lâcher-prise, transformation. Donc quelque part, là on vous dit, vous êtes dans une période, déjà avec l'alchimiste on vous le disait, de transformation. Donc lâchez, vous prenez pas la tête. Et on a la carte aussi de l'ermite. J'avais jamais remarqué comment elle était représentée dans le jeu, l'ermite. Donc l'ermite ici, qui nous parle peut-être de prise de recul. Hein, parce que l'ermite, en fait, il a besoin de comprendre, lui. Mais vu qu'il y a le lâcher-prise, je pense qu'il y a un besoin, c'est pas ce qui me vient quand je regarde cette carte, j'ai l'impression qu'on vous dit plutôt que la façon que la meilleure façon pour vous d'aborder ce mois-ci, c'est peut-être d'être au calme pour pouvoir laisser intégrer cette transformation. D'être vraiment dans cette énergie de lâcher prise. Vous pourriez rester, alors je vous dis pas de rester seul, hein, mais peut-être que des moments de solitude vont vous faire du bien, justement. J'ai l'impression que c'est plus, ce mois-ci, d'être dans des énergies vraiment paisibles. Hein, parce que l'ermite, il est souvent représenté aussi en tailleur, comme si en position du lotus, comme s'il méditait. Donc c'est ça qui me vient, moi. Oh comme s'il méditait. Et qu'est-ce que j'ai dans la carte d'après? Méditation. Alors, ça c'est la question. Quelle action dois-je prioriser ce mois-ci? Et voilà, la méditation. Donc on en revient à ce que je venais de dire. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. C'est totalement ça, entre le lâcher-prise et l'ermite, c'est ça. Donc on vient le confirmer. Et puis l'autre carte, c'est l'empereur. Ah, c'est marrant ça, parce que la méditation et l'empereur, c'est pas du tout les mêmes énergies. Hein. Parce que l'empereur, c'est plutôt une énergie bélier, de je commence les choses, j'y vais à fond, enfin voilà. Et là, d'avoir ces deux cartes en même temps, je vais pas regarder dans quel sens ça a été sorti, mais je vais voir avec le pendule. J'ai demandé dans quel sens je dois l'interpréter. Alors, est-ce que elle est dans le bon sens, du coup? Ok. Donc, elle devait être à l'envers, du coup. Donc là, en gros, avec l'empereur à l'envers, là, c'est pas... Enfin, l'énergie de l'empereur, c'est vraiment une énergie, je vais de l'avant, il y a peut-être un peu d'ego quand même dans l'empereur. C'est quelqu'un qui a une force intérieure assez... une grosse force intérieure. Et moi, là, j'ai l'impression que vraiment, ce mois-ci, l'action que vous devez faire, c'est justement ne plus être dans cette énergie de mise en place de choses, de je vais faire, allez, je vais encore essayer ce truc-là peut-être pour réussir. Là, c'est pas du tout l'énergie dans laquelle ce qu'on vous dit de faire en fait. L'action, c'est plus ici la méditation. Prendre du temps pour soi, au calme, permettre justement à cette transformation de se faire, ou de s'achever, et de ne pas être justement dans une action, justement, dans quelle action vous avez à faire. On ne vous demande pas de faire des actions du coup, hein. Bien que la méditation soit une, quelque part, mais voilà, c'est prendre le temps de vivre, quelque part, sans justement mettre de nouvelles choses en place, par exemple. Après, on a quel conseil ou encouragement souhaite-t-on me donner pour ce mois-ci?
Bah oui. La logique. Alors, on vous dit, envisagez vos difficultés sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc là, quelque part, on vous demande, pour ce mois-ci, de ne pas être logique. D'être plus peut-être dans vos ressentis, avec la méditation, avec le fait de prendre du recul, du temps pour soi. De ne pas être du tout dans quelque chose de rationnel. Je sais pas, vous avez une activité et vous vous dites, bah voilà, mais moi de toute façon, j'ai pas de clients, ça marche pas. Donc ça, c'est rationnel. Vous voyez, mais là, c'est pas du tout justement comme ça que vous devez aborder les choses. Donc là, vous devez en regarder les choses, les difficultés que vous rencontrez sous un nouvel angle. Ça veut dire que peut-être que de vous dire, voilà, tout ce que j'ai vécu jusqu'ici, et c'était utile, j'en avais besoin. Peut-être que j'ai pas de clients parce que j'ai fait ce travail de transformation, j'ai énormément changé, je sais pas moi, l'année passée, et ce travail-là, j'en avais besoin pour pouvoir continuer encore mieux ce que j'allais proposer aux gens. Vous voyez, c'est sous cet angle-là, je pense, sous un angle de ce type-là. Après, vous voyez comment ça résonne avec ce que vous vivez. Qu'est-ce qu'on a là? On a le chevalier d'épée. Alors c'est marrant parce que ce chevalier d'épée, il a la tête en bas. Il a la tête en bas comme le pendu. Vous voyez, et qu'est-ce qu'on fait comment on voit la vie quand on a la tête en bas? On la voit sous une perspective, sous un angle différent. Voilà. Alors par contre, là on est sur le conseil pour ce mois-ci avec ce chevalier d'épée. Moi j'ai l'impression que c'est un peu le même conseil, hein, parce que au-dessus de moi ce qui m'attire l'œil surtout, c'est au-dessus de cet homme, on a cet aigle. Et en fait cet aigle, il voit au loin, il voit les choses sous une perspective complètement différente. Et quelque part on vous invite à continuer d'avancer, parce que le chevalier d'épée c'est quand même le chevalier le plus rapide, mais ça nous parle ici aussi de mental. Ça nous parle aussi de communication. Et j'ai l'impression que là, on vous inviterait presque à écouter votre troisième œil, à voir les choses différemment. Donc je reprends parce que j'ai eu un petit souci j'avais plus de place sur ma carte mémoire. Donc j'en étais à cette carte-là où je vous disais qu'on vous invitait en fait à écouter votre intuition. C'est ça que je voulais dire. Allez, pour finir, je vais vous prendre une petite carte pour ce mois-ci avec l'oracle de l'âme. Donc c'est cet oracle-là. Et puis on va aller regarder la signification de cette carte. Allez, message pour vous. Oh, ça c'est joli. Alors je vous fais voir la carte. C'est une carte qui nous parle d'enfant des étoiles, qui nous parle de guérison, d'enfant intérieur et d'écoute des besoins. Donc je vais aller vous lire la carte. Alors, cet enfant intérieur est une analogie pour imaginer la connexion de ton âme à ton cœur. L'enfant sait, il porte en lui également toutes les blessures de l'âme. Ton enfant intérieur sait ce qui est bon pour toi, il sait de quoi il a besoin, il est directement relié à ta créativité. Garde en lui toutes les mémoires de tes vies passées. C'est parce qu'il est conscient de tout ce qu'il a vécu qu'il sait maintenant quelles sont les étapes pour se réaliser. C'est lui qui a la feuille de route, il te montre aujourd'hui la prochaine étape. En reliance avec ton enfant intérieur, c'est le temps de la réconciliation. Tu unifies, tu pacifies les parts de toi, afin d'accepter qui tu es. Détache-toi du passé et de tout ce qui pèse lourd pour retrouver de la légèreté à l'intérieur de toi et dans ta vie. Cette carte, dans ton tirage, te montre que ton enfant intérieur cherche le contact avec toi pour te donner un message. Ton enfant a les réponses à tes questions,
Ton enfant te demande de lui faire confiance et d'écouter ce qu'il a à te dire. Cela va t'apporter des réponses et la clarification que tu attends. Tu vas te sentir apaisé par ses mots et son énergie bienveillante et de guérison. L'enfant intérieur est connecté à l'univers, relié aux étoiles. Ton âme sait quelle est son origine. Tu peux te reconnecter avec la part de toi, des étoiles, ton enfant galactique, qui peut amener des réponses et ouvrir le champ des dimensions cosmiques et multidimensionnelles de ton être. Tu restaures le passage entre les mondes et celui de ta dimension terrestre à ta dimension d'être cosmique. Je regardais les questionnements parce qu'il y a des petites questions. Et une des questions, c'est quels sont les freins qui empêchent mon enfant intérieur de s'exprimer. Puis ça me faisait penser un petit peu à cette carte-là. Voilà, en tout cas, voilà le message avec l'oracle de l'âme. J'espère que ce tirage vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, écoutez, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.